je suis aussi entrepreneur tout comme toi. Oui, oui. Je gère des équipes. Et l'une des plus grosses erreurs que j'estime que j'ai commises l'année qui vient de s'achever, c'est de dire que c'est plusieurs fronts. Très souvent, on le dit en ligne, le docteur le dit souvent, il faut se concentrer sur une seule chose et être excellent dessus. Mais bon, sur le plan pratique, c'est lorsque tu fais exactement plusieurs choses que tu comprends réellement la profondeur de ce que ça veut dire. Tout à fait. Et là, je vois que c'est clair que tu gères plusieurs choses. Donc, comment est-ce que tu vis cela? Est-ce que tu ne penses pas que tu seras beaucoup plus efficace, peut-être en te concentrant sur une ou deux choses? D'accord, en gérant plusieurs choses. C'est une très bonne question, Hans. Oui. Pour répondre à cette question, je vais dire de façon assez simple qu'on peut avoir l'impression que je gère plusieurs choses à la fois, mais ce n'est pas le cas. Je vais m'expliquer. En fait, dans ta question, l'élément que tu fais ressortir, c'est plutôt le fait que lorsqu'on gère plusieurs activités à la fois, on ne peut pas être productif que lorsqu'on gère une seule activité. Moi, je ne gère pas plusieurs activités. Je gère pratiquement les mêmes activités, sauf que je suis sur différents aspects à la fois. Ça veut dire, je vais gérer la SU en tant que coordinateur. Mais un coordinateur, c'est quelqu'un aussi qui a plusieurs autres casquettes. Quand on dit coordonnateur, ça implique des casquettes managériales, des casquettes de vendeur, des casquettes de leader et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai toutes ces casquettes-là qu'au quotidien, j'essaye de pouvoir développer, j'essaye de pouvoir exploiter afin de mettre ça dans l'activité. Mais je ne gère pas réellement plusieurs activités à la fois, non. Parce que si je dois me définir de façon assez simple les activités que je gère, je suis coordonnateur de la SUA de Douala. Et avant de venir en tant que coordonnateur ou avant de me lancer pleinement à la SUA, je vendais les téléphones principalement à Bertois avec mon grand frère qui s'appelle Blanco. La boutique s'appelle d'ailleurs toujours Blanco Télécom. Et moi, j'étais spécialisé dans les iPhones. Ça veut dire j'avais une passion folle pour tout ce qui était Apple. Et en ce moment-là, les iPhones n'étaient pas encore très répandus dans la ville, ce qui faisait que j'étais l'une des personnes quand même qui était une sorte de précurseur de l'avènement Apple là-bas. Donc, je vendais les iPhones. Au fur et à mesure, je me suis beaucoup intéressé à ça. Plus tard, c'est un projet que j'ai lancé à titre personnel parce que lorsque je m'installe au niveau de Yaoundé en tant que lorsque je suis nommé au niveau de Yaoundé en tant que responsable des produits du Scénic à la vitrine, à ce moment, j'ai mon propre projet que je porte, celui de pouvoir commercialiser les iPhones. C'est vrai qu'il y a un projet beaucoup plus grand derrière qui est réellement de pouvoir développer notre propre marque. On va commencer avec des accessoires au fur et à mesure jusqu'à avoir une vision globale où on pourrait développer nos propres téléphones. Mais d'abord, pour un début, je commercialisais les iPhones que j'appréciais particulièrement. Ce qui fait que lorsque je viens à Douala, je vis également avec ce projet-là. J'ai également ces iPhones que je continue à gérer. Mais je vais pas dire que l'implication que j'avais à l'intérieur était toujours pareille que lorsque j'étais seul dans le projet. Non. Cette implication l'a un peu baissé. J'ai pris quelqu'un d'autre avec qui je travaille, qui est chargé de pouvoir effectuer cela et me faire des rapports. Moi, maintenant, de mon côté, je suis focus principalement sur la SUA où chaque jour je me déploie, j'essaye de pouvoir manager les équipes. Donc voilà un peu pour répondre à la question. Ouais. Gérer trop de projets, j'ai envie de dire non. C'est vrai que j'ai quand même plusieurs casquettes. Ouais. Mais trop de projets, c'est une erreur qu'on a dit on ne va plus commettre. Ouais. D'accord. Mais en réalité, moi, l'une des résolutions que j'avais prises pour cette année, c'est de réduire au maximum le nombre de fronts. Mais en réalité, plus quand tu réduis, il y a toujours d'autres choses qui se créent. Donc, c'est vraiment compliqué de dire que tu te concentres sur une seule chose et tu évolues dessus. Ben bon, on y travaille, surtout que lorsqu'on est entrepreneur, on est appelé à résoudre des problèmes. Parfois, même tu ne veux pas te retrouver en train de faire plusieurs choses, mais sans même t'en rendre compte, tu es genre en train de faire X, faire Y, faire X, faire Y. Non, il faut toujours le faire. Et moi, le conseil que moi je donne toujours aux personnes qui sont en entrepreneuriat et qui globalement ont un projet, une activité, c'est qu'il faut éviter de travailler seul. Si tu travailles seul, tu vas devenir fou. Parce que quand je dis que je suis sur plusieurs projets ou sur plusieurs fronts à la fois, c'est pas pour dire que lorsque tu arrives à la SUA le matin, c'est moi qui ouvre la porte pour que tu entres. C'est pas moi qui te reçois à l'accueil, qui te dit inscris tes informations, qui t'explique c'est quoi la SUA, tu vas monter, machin, truc. C'est pas moi qui te fais la visite guidée du siège. Non. Dire que je gère plusieurs fronts veut dire que je suis le coordinateur de la SUA et j'ai des collaborateurs avec lesquels je travaille. Quelles sont les missions qui leur sont attribuées, de comprendre même comment est-ce qu'on met en place ces missions-là, afin que lorsqu'ils ne sont pas efficaces dans leur mission ou lorsqu'ils ont des manquements, je puisse exactement leur dire quoi faire pour pouvoir améliorer. Donc, dire que j'ai plusieurs casquettes ne veut pas dire que je fais tout à la fois sur le plan opérationnel, non. C'est plus sur le plan de la stratégie, où je leur dis, OK, toi tu peux faire ci, toi tu peux faire ça pour pouvoir améliorer. N'empêche que j'ai des connaissances et des compétences sur le plan opérationnel, mais je ne peux pas être là de façon physique chaque jour. Le souci avec les personnes qui se lancent généralement en entrepreneuriat, qui ont un projet, c'est qu'elles essayent de tout faire seules.
Ça veut dire, tu es dans ton projet, toi-même tu es le vendeur, toi-même tu es le comptable, toi-même tu es le livreur parfois. Ça, c'est assez difficile. Ah oui. Surtout lorsque l'activité commence à se développer et que tu as déjà une clientèle assez importante. Au début, il faut le faire. Au début, c'est indispensable pour le faire, pour pouvoir comprendre l'activité. Parce que si vous avez bien compris ce que je viens de dire, je connais exactement ce que font tous mes collaborateurs. Je suis capable de pouvoir le faire. Et c'est parce que je suis capable de pouvoir le faire que je peux leur donner des recommandations pour améliorer ce qu'ils font déjà. Mais toi, tu as une activité déjà où tu as 20 clients, 30 clients, 100 clients à Douala où tu dois livrer. Est-ce que tu vas prendre la moto toi-même? Tu finis d'écrire, tu programmes. Si tu es par exemple un e-commerçant, non, là tu vas te casser la gueule, c'est sûr. Donc c'est un peu ça la restriction ou du moins la précision que je vais faire par rapport au fait d'avoir plusieurs casquettes et d'être sur plusieurs fronts. C'est pas dit je suis là de façon opérationnelle, mais au moins j'ai une équipe avec laquelle je travaille et que je peux orienter. Donc j'interviens un peu plus sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel. D'accord. Bon, pour appuyer un peu ce que tu viens de dire, ça m'a un peu rappelé dans mes débuts en e-commerce. Dans mes débuts, enfin, lorsque je faisais mes publications en ligne, mes campagnes mes campagnes publicitaires, j'étais en même temps le service client, en même temps le boss, en même temps le livreur. J'avais 3 numéros en fait. Donc quand j'appelais le client, il dit je suis le service client, lorsqu'il confirme. Parfois le client négocie le prix, il dit ok, patientez un peu, j'appelle le boss. Je raccroche. Après, je le rappelle encore. C'est toi-même qui rappelle encore. Oui, il dit que bon, j'ai causé avec le boss et il a validé. Et après, c'est moi qui l'appelle encore avec un autre numéro, que c'est moi le service de livraison. Je suis en route pour vous livrer. D'accord. Peut-être la question que moi j'aurais par rapport à ce parcours. Est-ce que tu fais tout dans le e-commerce? Oui. Je suis certain que tu es excellent dans ça aujourd'hui. ouais. Parce que j'ai parcouru tous les plans, tous les niveaux. Tu as fait les étapes qui te permettent de pouvoir comprendre l'activité, comprendre les postes stratégiques. Et aujourd'hui, forcément, tu as une équipe avec laquelle tu travailles. Oui, bien sûr. J'ai une grosse équipe même. Voilà. C'est un peu ça. Ouais.